Salut les coxipotes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle je vous emmène au niveau du lac de Aiguebelette. Je vous fais aussi découvrir le lac du Bourget, donc à côté de Aix-les-Bains. Je vous partage aussi les petites bêtises que Koda a fait dans le camping-car en mon absence. Au programme, dégommage de la banquette, dégommage de son panier, dégommage du PQ, dégommage de, de pas mal de trucs. Vous étiez assez nombreux à me demander, mais où est passé Nani? Eh bien, Nani est toujours là, hein. Contrairement à ce que certains peuvent penser, je n'ai absolument pas abandonné Nani. Suite à l'adoption de Koda, Nani a toujours droit à autant de friandises, à autant d'amour, autant de caresses. Ça ne change absolument rien. C'est juste que, comme dans toutes les vidéos, c'est déjà arrivé plusieurs fois que pendant 4-5 vidéos, vous voyez pas Nani. Pourquoi? Parce que, je sais pas, soit je pars beaucoup en balade, soit vous l'avez vu là, il y a eu un van tour. Donc forcément, pendant le van tour, Nani n'est pas dans le camping-car, ni dans le van de Jeannot l'escargot, hein, comme vous l'avez vu. Quand je suis partie en rando, c'est un petit peu la même chose. Il a fait très beau aussi lors de ces dernières vidéos, donc Nani était beaucoup dehors, je le voyais très très peu. Donc forcément, vous le voyez moins, mais je suis sûre qu'à l'approche de l'hiver et du froid, j'aurai l'occasion de beaucoup plus le filmer. Forcément, en ce moment, vous voyez beaucoup plus de plans avec Koda. Pourquoi? Parce que Koda, il est beaucoup plus actif. Hein, forcément, c'est un chien. Quand je vais me promener avec lui, je vous montre le partage de la balade que je fais quand même 2-3 fois par jour. Après, il y a forcément l'éducation à faire. Il y a les petites bêtises que je partage. Nani, il n'y a pas d'éducation. Ça, de toute façon, pour un chat, c'est pas bien compliqué. Il n'y a pas de balade, à part des fois, hein, vous vous souvenez, je vous partageais, mais c'était quand même assez rare des balades que je pouvais faire avec Nani. À part mes sièges avant que Nani griffe, il détruit pas grand chose, enfin bon c'est quand même différent, mais ne croyez pas, parce que j'ai reçu tellement de messages que forcément hein, je me doute que les gens pensent que maintenant que j'ai mon chien je délaisse Nani, qu'on ne le verra plus, que machin, pas du tout. Nani ne passera jamais au second plan, hein. C'est comme des personnes qui par exemple ont un premier enfant, ont un deuxième, et bien ils vont aimer les deux de la même manière, quoi. Il n'y a pas de favoritisme, et là il n'y a absolument aucun favoritisme. C'est juste qu'aussi souvent quand tu fais des petites balades avec Nani, c'est arrivé là par exemple quand j'étais au niveau du Mont Revard, j'avais laissé Koda dans le camping-car et je me suis baladée un petit peu avec Nani, hein, à l'ancienne. Oui forcément la caméra elle est où? La caméra elle est dans le camping-car. Donc je vais pas réouvrir la porte, prendre le risque que Koda ressorte pour prendre la caméra pour machin. Finalement c'est plus des moments qu'on va partager tous les deux plutôt qu'avec vous en quelque sorte, mais je vais essayer de vous filmer au maximum Nani autant que possible parce que je sais que vous l'adorez. Donc la parenthèse est fermée à ce sujet, j'espère que la vidéo vous plaira, je vous fais de gros bisous. Et puis comme d'habitude, un petit pouce bleu, commentaire qui fait super plaisir et rejoignez-moi sur Instagram, Annabella Coccinelle si ce n'est pas encore fait. Salut salut les petits amis, portez-vous bien. Alors bien le bonjour les amis, je pense que je vous avais laissé au moment où j'étais avec Cédric le nomade que j'ai quitté. Je suis passée par Albertville que je visitais très sommairement, en fait je devais juste passer à la poste vite fait. Et juste à côté en fait il y a la cité médiévale de Conflans, ça s'appelle. Et c'était sympa à visiter, donc voilà, mais je n'ai pas filmé tout ça parce que comme j'ai déjà dit, si je commençais à filmer toutes mes visites, je pense que il y aurait tellement de décalage que ce serait juste pas possible. Je vous retrouve au niveau du lac de Aiguebelette que l'on m'a conseillé, que j'ai regardé un petit peu sur la carte. Donc je vais faire le lac d'Aiguebelette, je vais aller dormir je ne sais plus où, je vous montrerai tout ça. Et puis j'irai faire un tour au lac du Bourget ce week-end. Voilà pour le programme avant de reprendre la route inverse. Je suis un petit peu triste de quitter la Savoie malheureusement, enfin la Savoie, la Haute-Savoie. C'est vrai que les paysages deviennent de moins en moins vallonneux, quoiqu'ici c'est quand même assez joli. Et c'est la fin. Par contre les routes que j'ai prises pour arriver jusqu'ici c'était juste pas possible. Je suis passée par une route mais en fait le GPS indiquait je crois 17 minutes par cette route. Je crois avoir mis au moins 45 minutes. J'étais complètement au bord d'une falaise, c'était des routes en épingle, j'ai monté le col de l'Épine. En fait j'aurais pas dû passer par là-bas. Je savais pas qu'il y avait une autoroute pour quelques euros où on pouvait passer, le GPS m'a directement indiqué celle-là. Donc comment vous dire que j'avais clairement les pétoches, d'autant plus qu'il y a eu des éboulements, donc j'avais plein de cailloux sur ma route, j'ai failli péter mon pneu. La routine hein, la routine. J'ai essayé de taper sur Google les coins les plus sympas à voir du lac et ils m'ont directement mis la plage de Souget. Donc écoutez, je pars vers là-bas. Le problème c'est que y a pas de chemin en fait qui longe le lac, un peu comme à Annecy. Ici on est plus au bord d'une départementale qui est quand même relativement passante. En tout cas ici ça donne une petite idée de ce à quoi ressemble le lac.
J'avais vu que le nouveau propriétaire de notre Gérard National était venu au lac d'Aiguebelette il y a quelques temps. Donc là, je lui ai envoyé un petit message pour savoir s'il y avait un bon plan à me conseiller pour dormir autour du lac. Parce que je n'avais pas trouvé grand chose. Et il m'a envoyé ce spot que j'avais absolument pas vu. Je sais pas pourquoi je suis passée à côté. Où apparemment c'est payant en saison et gratuit hors saison. On a même des poubelles là-bas et il fermerait la grille une fois le soir venu. Je vais me balader là un petit peu au bord du lac. Et puis j'irai rechercher le camping-car et puis je viendrai ici, quoi. Voilà, ça m'évite de refaire 1h30 de route jusqu'au spot ce soir. J'ai un peu la flemme. Après la route de l'angoisse que j'ai traversée, là je me croyais vraiment dans l'émission Les routes de l'extrême, là. À deux doigts de tomber dans le précipice, franchement, je pense que là ce que je vais faire, c'est que je vais aller jusqu'à la plage. Je vais me poser un petit peu, admirer le paysage, faire quelques plans. Et puis reprendre un petit sentier ici qui va me mener jusqu'au village de Saint-Alban de Montebel. Où il y aurait un panorama sur une église, enfin une espèce de belvédère comme ça. Donc voilà, ça a l'air d'être une courte balade. Ça fait quand même un petit peu bizarre du coup parce que je n'ai jamais été concernée par ce genre de panneau interdit aux chiens, etc. sur la plage. Donc ça fait un peu drôle, ce sera maintenant quelque chose à prendre en compte. Même si il y a des endroits où je trouve ça un petit peu dommage de les priver. Autant à la plage ici tu te dis bah ouais c'est touristique et tout, donc pour éviter qu'ils fassent pipi et tout dans le sable, c'est quand même mieux d'éviter. Mais après, si c'est juste pour faire le tour du lac que c'est interdit, là c'est un petit peu plus dommage je trouve. Là je suis arrivée au niveau de la plage et c'est vrai que j'ai lu hier que c'était le lac le plus chaud de France. Je crois qu'il est à 27 degrés, alors est-ce que c'est toute l'année, je sais pas. Mais c'est ce que j'ai lu en tout cas. Et en fait pour la petite histoire, le lac a été créé il y a 19 000 ans. Il s'est formé avec le retrait d'un glacier. Et en fait, c'est expliqué aussi que la couleur de l'eau était due à la présence de phytoplancton dans l'eau. Il y en aurait vraiment en grande quantité. C'est des sortes d'algues, comme ça ils disent, de micro-organismes qui se trouveraient à la surface. Donc là, on va les voir de plus près. Alors je vous ai pas fait beaucoup de plans au niveau du lac parce qu'en fait à part la plage, je pense qu'il est difficilement accessible. Il y a beaucoup de maisons, il y a beaucoup de chemins privés. Donc voilà, j'ai rien de plus à vous montrer au niveau du lac. Mais là on se dirige vers le petit village que je vous ai dit. Je suis en train de traverser une petite forêt. Et puis voilà, je sais pas si c'est joli ou pas, mais comme ils disent que c'est un belvédère, il y a certainement une jolie vue de là-bas en haut. Je vous refais un petit plan vu d'ici. Et il disait qu'en 1942, le lac avait complètement gelé. On voyait tout le monde qui était sur le lac en train de marcher. Ils organisaient des matchs de foot et tout. Et ils avaient même réussi à atteindre l'île qui se trouve par ici. Et c'est vrai qu'au départ, je me demandais pourquoi ils avaient affiché comme ça des soutiens-gorge accrochés au fil. Et en fait, j'ai compris que comme c'était Octobre Rose, c'était certainement en soutien aux femmes qui malheureusement avaient le cancer du sein. Je peux pas m'empêcher d'ailleurs d'avoir une petite pensée pour les femmes qui au quotidien se battent contre cette maladie. Je sais qu'il y en a qui regardent mes vidéos, j'ai souvent des messages, etc. Et j'essaye de leur envoyer le max de force. J'ai une pensée aussi pour toutes ces femmes qui ont chopé cette putain de maladie et qui tentent aujourd'hui de se reconstruire, certaines avec plus de difficultés que d'autres. Et puis aux proches de ces femmes qui malheureusement ont succombé à cette maladie de merde, quoi, littéralement qui fait énormément de dégâts. Donc là je passe un petit peu en mode prévention. Les filles, surtout, n'hésitez pas à vous palper. Voilà, palpez-vous bien pour voir s'il n'y a pas des grosseurs, des boules, du liquide anormal qui sortirait du sein. Enfin bon, je pense que plus c'est décelé très tôt, plus la prise en charge peut être rapide par la suite. Voilà, c'était le petit moment prévention. Mais prenez soin de vous surtout, c'est hyper important. Et il y a plus d'un an, j'achetais ce bouquin. Je l'ai mis dans mon espèce de petite table de nuit en mode il va falloir que je le lise. Comment vous dire? Non, c'est pas moi qui fais ça volontairement. Vous entendez actuellement le coupable en train de manger. Ce n'est pas mon petit Nani ici. Hein, Nani, tu ne ferais jamais ce genre de choses, toi? Alors, ne vous inquiétez pas, il ne s'est rien passé de grave derrière. C'est juste Koda, voilà, qui a complètement déchiré son panier et qui en a extrait quelques petits morceaux. Nous allons travailler aujourd'hui le assis et le attend. D'accord, Koda? Allez, on va montrer à nos amis. Tu attends. Tu attends. Non, tu attends. Tu attends. Vas-y. Je suis sûre que vous avez rien vu parce que je filme comme un kiki. Mais en gros, avant, quand je lui donnais sa gamelle ou je lui donnais une friandise, il se jetait littéralement dessus. Et à force de travailler un peu tous les jours, on peut voir que mon petit Koda a un petit peu plus de patience.
Il faut comprendre le hâtant. Le hâtant, c'est pratique. Ça peut remplacer le stop en balade, par exemple. Après, rien n'empêche que j'introduise le stop aussi dans son langage. Mais pour l'instant, le hâtant, c'est plutôt pas mal. Et c'est vite qu'il se jette sur sa gamelle, par exemple. Oh là, oh là. Ça, c'est mon... Arrête. Ça, non. Est-ce qu'on refait une dernière fois? Oui. Bah, pour une friandise, toi, t'es toujours d'accord, hein, évidemment. Regardez, il m'a même bouffé mon pantalon. C'est pas de la folie, ça, hein? T'es un vorace? Tu attends. Tu attends. Vas-y. Oh, bah, c'est pas mal, hein. Il arrive quand même à attendre que la gâterie, j'allais dire, que la friandise touche le sol. Bravo, de mieux en mieux. Peux-tu me dire quand est-ce que tu le ramènes? Ça commence à faire long, maman. Je sais pas si vous vous souvenez, j'avais une jolie petite déco, là, elle avait mis des stickers noirs tout le long de ce truc Bordeaux. Et ben, il me les a arrachés, comme on peut le voir, il reste quand même un petit morceau qu'il n'a pas eu, et puis il commence à attaquer ça. Voilà. Donc on essaye de dire non, non, non en permanence. De se fâcher quand on le voit, mais bon, des fois on le voit pas parce que si on part au magasin ou quoi, on ne peut pas le voir. Mais on essaye de travailler ça tout doucement, il y a de l'amélioration. Ça fait que 8 jours que Koda est avec maman, donc va falloir apprendre. Apprendre les bases de la vie, c'est-à-dire ne pas détruire tout ce que tu trouves. Ah là là, est-ce que vous vous souvenez du sol, toujours propre, toujours pimpant? On trouve des éléments qui n'ont vraiment mais aucun rapport entre eux. Nous avons un rouleau de PQ qu'il a totalement déroulé. Nous avons une bouteille, nous avons une petite raclette là-bas. Qu'est-ce qu'on a d'autre ici? On a ces doudous. Nous avons l'autre partie de la pelle. Voilà. Et puis des petits morceaux, hein. Comme il a déchiré son panier, on a des petits morceaux par ici. Là j'ai été à Action. Je lui ai pris quelques jouets. Je l'ai laissé avec sa gamelle pour l'occuper en attendant. Regardez ce que je lui ai trouvé. Un petit doudou comme ça, qui va pouvoir bien mâcher. Une corde comme ça. Et qu'est-ce que je lui ai pris d'autre? Ah, un espèce de serpent comme ça. Hop, regardez. Une espèce de serpent qui fait du bruit. Comme pour les bébés, vous savez. Et ça fait poète poète. Ah, il l'a entendu. J'ai aussi acheté une balance parce que du coup je me servais de celle de Cédric jusqu'à maintenant pour peser ses croquettes. Hop, j'ai racheté une petite balance comme celle-là. J'ai acheté un slibard aussi pour un sans-abri. Je lui dis qu'est-ce qu'il vous faut? Parce que souvent je préfère donner directement, on va dire, l'article plutôt que passer par... plutôt que donner l'argent directement. Moi je sais dans quoi je mets mes sous. Du coup il m'a dit il me faut des caleçons. Pas de souci, je suis partie avec des caleçons. Des petits Mellow Cake, voilà, je sais pas si vous connaissez, mais en Belgique c'est très connu. Et en France, à part Action, je ne retrouve nulle part ailleurs. Qu'est-ce que j'ai acheté d'autre? Je crois que c'est presque tout. Des petites lingettes pour le sol quand même. Pour désinfecter un peu quand il fait des petites bêtises. Mais ça fait 4 jours que Koda n'a pas fait pipi à l'intérieur. Et maman, elle est très très fière de son chien. C'est bien. Hein? C'est bien. On en fera quelque chose de celui-là. Bon, on dirait que le petit serpent est en train d'être adopté. Il est vraiment en train de lui faire sa fête là. Je me rappelle le serpent. Mais voilà, je pense que je vais lui donner au fur et à mesure. Comme ça, ça va éviter qu'il s'habitue trop à ses jouets. Déjà celui-là, il l'a bien dégommé. Ça fait depuis un peu plus d'une semaine qu'il l'a. C'est les anciens proprios qui me l'avaient donné. Avec son petit doudou. Le doudou est intact. Mais bon, ça fait un petit renouvellement. Et comme ça, quand je pars, bah, ça l'occupe, quoi. Et redécouvre un peu des nouveaux jouets. Bien le bonjour les coxypotes. Je vous prends, si je puis me permettre, de grand matin sur mon petit parking aux abords de la forêt. Donc on était 5 je crois cette nuit à dormir sur le spot. Et donc j'ai fait plusieurs randos, j'ai été au Mont Revard, j'ai été hier à la Grotte aux Fées, qui me permettait à chaque fois d'avoir des superbes panoramas sur le lac du Bourget, donc vu d'en haut. Et aujourd'hui j'ai décidé de reprendre mes jambes encore une fois. Hier je peux vous dire que la rando, c'était franchement quelque chose. Je crois que j'ai fait 12 ou 13 km dans des conditions hardcore. Et là aujourd'hui j'ai décidé d'aller voir le lac du Bourget, mais vraiment juste en face. Il y a une espèce d'esplanade, il y a un port, etc. Je cherchais vraiment un endroit un petit peu isolé de la départementale et plus un petit peu nature où on pouvait vraiment être au bord du lac. Voilà, donc je vous emmène. C'est parti pour une petite balade en forêt. On a une petite vue ici sur Aix-les-Bains que je n'aurais pas visité. C'est vrai que les grandes villes, j'aime moyennement. À moins qu'il y ait des trucs vraiment trucs spéciaux à voir. Genre, je sais pas, moi, Strasbourg, vous avez les maisons à colombage. Je sais pas, il y a une architecture un peu spéciale, mais Aix-les-Bains, voilà. À part avoir des magnifiques montagnes qui l'entourent, je pense que c'est pas forcément un truc
Enfin, à ne pas rater quoi. Je préfère encore aller voir le lac. C'est un petit peu plus nature. Et c'est vrai que j'avais eu plusieurs fois la question sur Instagram Annabella Coccinelle, où je poste des petites photos, des petites vidéos de mon quotidien quasiment au jour le jour, donc peut-être un petit peu plus pratique pour ceux qui aimeraient avoir des nouvelles plus régulières. Je ne fais absolument pas ma pub, voilà, c'est juste que c'est plus pratique. Et en gros, quand j'ai dit que j'avais un chien et puis que les gens me voyaient me balader, faire des grandes balades, ils disent mais tu prends pas ton chien avec? Alors, je sais pas si je l'ai déjà dit en vidéo, mais en gros, un chiot de son âge doit marcher entre 10 et 15 minutes par promenade, voilà, peut-être entre 2 et 6 fois par jour, mais les grandes balades sont vraiment exclues parce qu'après ça peut avoir de mauvaises conséquences sur ses articulations, sur sa santé plus tard. J'ai eu contact avec Vinciane qui regarde mes vidéos et que j'adore, elle est super gentille, et elle m'a dit qu'elle avait eu un bosseron et qu'elle avait fait l'erreur de faire des grandes promenades avec lui et que maintenant il avait développé des soucis de santé, donc c'est vraiment quelque chose à prendre au sérieux. Et c'est pour ça qu'on fait des balades, allez, peut-être des fois d'une vingtaine de minutes, mais des heures et des heures, c'est juste pas possible pour lui. Donc souvent ce que je fais, c'est que je lui fais faire une grande promenade, je le ramène au camping-car, je le laisse avec son petit os à mâcher, et puis bah moi je pars pour 2 heures de promenade comme ça, et je le laisse tout seul, et franchement bah ça se passe super bien. Franchement il est super sage. Bon, je le retrouve sur mes banquettes, voilà, il sait qu'il n'a pas le droit, quand je suis là, il n'ose pas le faire, mais quand je suis pas là, directement je le retrouve soit sur mes banquettes, soit sur ma table. Qui profite parce que bientôt il ne pourra plus monter sur ma table, ça sera plus possible, ou alors il la cassera en deux. Et voilà, c'est pourquoi je ne me balade pas avec Koda, mais une fois qu'il sera plus grand, bah franchement, j'ai trop hâte qu'il grandisse et qu'on puisse faire des grandes balades ensemble. Ça y est, je viens de rejoindre le bord du lac du Bourget. Ici c'est un petit port, hein. Je crois que c'était un petit peu plus grand. En fait je crois que ça doit pas être le port du lac du Bourget, mais plus un petit port comme ça qui se trouve à côté. Je sais pas ce que c'est écrit là-bas. C'est écrit le port de Mémar, mais ça se trouve à Aix-les-Bains. Donc voilà, ça doit faire partie d'un des ports. Après, je sais pas s'il y a beaucoup de navigation de bateaux sur le lac. J'ai vu hier pas mal de petits voiliers comme ça, de personnes qui faisaient des cours de voile. Du coup, je suis vraiment contente parce que c'est tout à fait le coin nature que je recherchais autour du lac. Et je l'ai trouvé. Donc c'est vraiment top. Ici on est au niveau de la baie de Mémar. Il y a plusieurs baies comme ça qui sont considérées comme sites protégés, qui sont tout autour du lac. Je crois que c'est d'ailleurs pour ça qu'ils ont délimité avec des espèces de poteaux comme ça tout le long. Regardez, il y a plein de petits poissons comme ça. Par contre, cette espèce-là, je sais pas du tout ce que c'est, je connais pas. Ici, on est dans ce qu'ils appellent le jardin vagabond. Donc c'est un jardin avec des arbres fruitiers, il y a une petite mare, tout ça c'est le petit coin, le poumon d'Aix-les-Bains si je puis dire. On va aller voir un peu du côté de la mare ce que ça dit. J'essaye de voir s'il n'y a pas des grenouilles ou des crapauds cachés quelque part, mais à mon avis ils doivent être bien planqués au niveau des nénuphars. En tout cas, c'est vraiment cool de trouver encore des espaces verts comme ça au bord, aux abords des grandes villes. Et à La Rochelle aussi, c'est pareil, il y a un lieu assez nature comme ça avec un marais. J'espère vraiment que ces lieux vont pouvoir rester préservés comme ça. Et là, vous allez voir, pour les amateurs de chats, nous allons avoir affaire à une certaine montagne qui s'appelle les Dents du Chat. Écoutez, on va aller voir ça de plus près. Mais avant, on va rejoindre le grand port, comme je vous l'ai dit. Et regardez-moi cette vue, quoi. Ça fait depuis un mois que je suis en Savoie, Haute-Savoie. Je trouve ça toujours magnifique, je sais pas, je ne m'en lasse pas. Alors il y a plusieurs endroits de baignade, je crois qu'ici on peut pas trop, mais à côté c'est une plage. Et en fait pour la petite légende, donc la Dent du Chat, c'est ce que vous voyez là-bas tout au loin. Ce serait un chevalier qui aurait combattu un chat, pour qui pourquoi je ne sais pas. Il l'aurait tué, le chat serait tombé dans le lac, il aurait dégringolé la montagne, il serait tombé dans le lac. Et avant de tomber il aurait perdu une canine. Et c'est pour ça que ça se serait appelé la Dent du Chat. Voilà. Écoutez, c'est une légende, hein, c'est à prendre avec des pincettes. J'espère que
cette vidéo vous aura plu, les petites balades également. Dans la prochaine vidéo, je vous partage la visite de Chanaz. Je crois même que ça se prononce Chana, qui se trouve autour du lac du lac du Bourget. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai bugué. Et puis mes problèmes de chauffage, hein, c'est dans cette vidéo là que je vous en parlerai. Donc je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à très vite. Salut salut les petits amis, portez-vous bien.